Ces deux-là étaient faits pour se rencontrer. Ils aiment les chevaux, la voltige et la création au sens large. Installés à Escoutou dans le Puy-de-Dôme, ils sont unis au sein d'une troupe et souhaitent désormais ouvrir un lieu de résidence autour de l'art équestre. Christophe Jouvente et Olivier Martinet sont allés à la rencontre de ce couple qui n'a pas peur en quelque sorte de faire le grand saut. Trotte, trotte, trotte. Sur le sol gorgé d'eau, Quentin et ses sabots. Sur les échasses, Sylvie la pilote. Sur le dos de Quentin, Cédric, le cavalier voltigeur. Depuis un an, ils construisent leur vie ensemble. Décors, costumes, accessoires, répétitions, spectacles et plus si affinité. Donc au galop là, pour toi ça allait? Moi c'était parfait au galop. J'aime bien en fait pendant la répète comme ça. Qu'il soit très calme, très posé, même s'il n'est pas, à fond dans ses mouvements, tu vois. Bah pour moi, ça me va aussi parce que s'il allait plus vite, ça serait un peu galère pour suivre. Puis après, on sait qu'en spectacle, il va tout de suite donner plus de générosité. Le cheval, la petite dame et le garçon ont deux créations en cours. Compte à rebond, un bouffon amoureux d'une princesse sur échasse, et celui-là, beaucoup plus sérieux. Escoutou, c'est le refuge de Cédric, sa planque depuis 30 ans, avec ses parents juste à côté. Celle où ils vivent, lui et ses chevaux, quand ils n'ont pas de représentation. Grâce au spectacle et aux différentes compagnies avec qui j'ai eu la chance de travailler, j'ai fait un petit peu le tour du monde, quoi. Donc, mais même quand on est à l'autre bout de la planète, un espace comme celui-ci, ça finit par nous manquer. Et c'est pour ça que j'ai souhaité en fait revenir à ma base. Et ce qui est super, c'est qu'en chemin, j'ai rencontré donc mon ami qui est venu avec moi et ça me permet du coup de consolider en fait un espace de travail dans un endroit magnifique comme celui qui est mon endroit natal. Sylvie et Cédric ont un grand projet. Ils veulent construire ici à Escoutou un manège couvert, créer un lieu de résidence en Auvergne près de Thiers pour accueillir d'autres artistes de la France entière et cesser de répéter les pieds dans la boue. Le but, ça serait de monter un bâtiment ici, qui serait à 40 mètres par 20 mètres. On abaisserait le terrain de 3 mètres, qui permettrait de ne pas gêner les voisins au niveau de la visibilité. Et ça serait un bâtiment tout en bois, avec une charpente traditionnelle. Et ça permettrait de travailler au sec, tout simplement, et d'accueillir des gens éventuellement pour des formations, des stages. Là, on a une demande pour avoir une résidence avec des gens qui viendraient avec des chevaux. Donc on pourrait carrément mettre des bâtiments, des box démontables sous le bâtiment, avoir le manège pour répéter, créer. Impeccable. Et tout ce qui est atelier derrière pour les finitions. D'accord. Ouais, très bien. Ce qui est intéressant dans l'art qu'ils font, c'est avec la rencontre les uns et les autres, ils arrivent à innover, ils arrivent à créer des numéros inédits. Et c'est un petit peu l'intérêt du grand spectacle à l'heure actuelle, quoi. Ouais, la diversité artistique, aussi bien avec d'autres disciplines, les musiciens, les acrobates, les danseurs, les gens de chevaux. Nous, c'est vrai que c'est un peu ce qui nous intéresse, brasser un maximum de disciplines pour apporter quelque chose d'original au sein d'une région et d'un lieu en particulier, quoi. Escoutou, lieu de passage incontournable de l'art équestre. Ah, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais comme quoi, vous savez, il y a des tas de petits villages. Le plus important, je vais dire, c'est les personnalités. C'est les gens qui créent et qui amènent effectivement une animation, un engouement. Le voltigeur, qui a appris avec les meilleurs, comme le théâtre équestre Zingaro, a maintenant envie de transmettre, de créer ses propres spectacles au sein de leur troupe, elle, lui, des associés et des chevaux. À eux deux, ils manient l'art vivant, musique, chant, voltige, dressage, création de costumes, travail de sellerie, du vrai travail fait maison. C'est le petit cheval polyvalent de la compagnie. Il a un gros succès auprès du public. Hein, mon petit loup? Il est très expressif et très joueur, très câlin aussi. On y va? Un peu de cliché, monsieur, dame. Sylvie, la sentimentale, nous dit qu'elle s'adapte à chaque cheval. Et Cédric, le garçon casse-cou, qu'il s'est initié à l'art équestre, car il voulait surtout faire des cascades à ses débuts. Depuis, il a appris lui aussi à négocier avec l'animal. Il n'y a pas vraiment de patron, hein, c'est un collectif d'artistes. Et les chevaux sont des artistes et ils font partie du collectif également.
On utilise leur tempérament, comme Quentin dans le numéro partie de pêche. Il est très expressif, il y a des moments où il attaque, il y a des moments où il est surpris, où il participe au numéro. Donc toutes ces caractéristiques, on les utilise dans le numéro en fait. Mais c'est aussi eux qui nous font la proposition. Voilà. On n'est pas vraiment des patrons, on travaille avec eux et eux font leurs propositions aussi. Et vous voyez une vie sans le cheval? Non. Non. Sylvie et Cédric ont un problème. Le terrain sur lequel ils veulent bâtir leur manège couvert n'est pour le moment pas constructible. Un obstacle qu'ils espèrent pouvoir surmonter avec l'aide des autorités. En attendant, ils continuent de répéter, de créer, de travailler, de se faire plaisir aussi.